Bonjour à tous, donc je fais cette vidéo pour la correction du laboratoire numéro 10 pour le cours d'introduction au réseau. Ici j'ai mon DC, ici j'ai le laboratoire, donc on va effectuer les tâches ensemble pour que vous ayez une correction en format vidéo. Donc la première question c'était d'accéder euh, à la console de gestion, donc MMC. Donc sur le serveur, pour accéder au MMC, il faudra ouvrir à travers le CMD. Donc j'ouvre le CMD, je tape mmc.exe et la fenêtre va m'ouvrir, donc du MMC. Par la suite, il faudra que j'ajoute les snap-in. Donc je fais dans Files, Add Remove Snap-in et je vais sélectionner les snap-in dont j'ai besoin. Donc la première que j'ai besoin, c'est Active Directory Users and Computers. Donc Active Directory Users and Computers ici. Donc je la sélectionne et je fais la flèche pour l'ajouter ici. Par la suite, j'ai besoin de Disk Management. Donc je choisis ici, je descends Disk Management, je l'ajoute. Donc ici, il va me demander est-ce que je veux sélectionner ou est-ce que je veux gérer les disques de ce PC ou d'un PC sur le réseau. Donc pour cet exercice-là, on va regarder ça seulement sur ce PC, donc local. Finish. On va être dans l'onglet Services aussi. Donc, on va ajouter ça, les services. Donc Services ici. J'ajoute encore sur Add. Encore une fois, ça sera sur ce PC là local. Donc je clique sur Finish. Et Task Scheduler. Donc c'est dans les T ici. Add, encore une fois, seulement sur la machine locale. Comme ceci. Donc là, je devrais avoir j'ai oublié Group Policy Management. Donc, Group Policy Management. Ici, donc, Group Policy Management. Add. Et il est ici apparaît. Donc, je peux maintenant cliquer sur OK. Et mes services maintenant ont apparu ici. Comme ça, je peux les gérer d'une façon centralisée. Et j'ai pas besoin d'ouvrir des fenêtres différentes pour gérer ces services. Donc, une fois que je vous ai les ajoutés, je demande de sauvegarder la console sur le bureau. Donc, faites File, Save As, et de vous la nommer Gestion. Donc, gestion, comme ceci. Parfait. Donc, ici, on vous demande quel est le but de regrouper ces usines. Donc, c'est plus facile à gérer donc, pour l'administrateur. Donc, je n'ai pas besoin d'ouvrir beaucoup de fenêtres. J'ouvre seulement l'outil de gestion et je vais avoir tous mes services, toutes mes applications sur une seule page. Maintenant, la question 2, donc je vous demande de créer des utilisateurs et de nouvelles et une unité organisationnelle. Donc, avec la console MMC, déplacez-vous dans Active Directory et Users and Computers. Donc, Active Directory Users and Computers ici. Et créer les deux utilisateurs, donc Larry et Joe. Donc, je vais parcourir mon domaine, Users. Je fais un clic droit. Je clique sur New. Je clique sur User. Donc là, ici, ça va être Larry. Donc Larry, L-A-R-R-I. Son login, ça va être Larry aussi, L-A-R-R-I. Next. Son mot de passe, je vais mettre ça user-123. Donc c'est libre à vous. User-123. Et je vais faire Next et Finish. Même chose pour Joe. Donc clic droit. New user. Donc là, le nom, ça va être Joe. Username, ça va être Joe. Je clique sur Next. Désolé. Donc je décoche ça, je coche des options là. Et ici, ça va être user-123. User-123. Parfait. Donc je clique sur le bouton Next et Finish. Donc comme ça j'ai Joe et j'ai Larry qui ont été créés sur Users. Donc par la suite je demande de créer le groupe suivant. Donc clic droit. Donc New groupe. Et vous faites
stagiaire. Comme ceci, stagiaire. Donc c'est un groupe global sécurité, ok. Windows can create this object. Ah, ok, donc j'ai déjà ce groupe là qui existe. Ah, le voilà, donc j'ai déjà ce groupe là qui est déjà existant. Donc c'est pas un problème. Maintenant il faudra créer l'unité organisationnelle stagiaire. Donc je vais sur le domaine ici pour créer des OU. Je fais un clic droit. Je fais sur New et je clique sur Organization Unit et je donne le nom. Donc stagiaire. Comme ceci. J'appuie sur OK. Et donc je vais avoir maintenant l'unité organisationnelle stagiaire ici. Donc je vous dis ici ajouter les utilisateurs et le groupe nouvellement créé dans l'OU. Donc vous pouvez aller dans users, on va prendre Larry, je peux faire un clic droit, je peux faire move. Donc pour la bouger, je sélectionne stagiaire, je clique sur OK. Même chose pour Joe, clic droit, move, stagiaire, OK. Et je vais mettre aussi le groupe stagiaire, donc clic droit, move, stagiaire, OK. Donc là, si je vais dans l'OU stagiaire, j'ai Larry, Joe et stagiaire qui est le groupe en tant que tel. Parfait, donc je demande ici de sauvegarder et fermer votre console EMC. Ouais, c'est ça. Donc c'est la console. Vous pouvez faire save et fermer la console comme ceci. Je n'ai plus besoin de l'invite de compte pour l'instant. Par la suite, je demande la création des politiques de sécurité, donc des stratégies du groupe. Donc sur le DC, créer un nouveau répertoire. Donc le répertoire, ça va être sur le C. Ici. Je fais un clic droit, new, et ça doit s'appeler partage stagiaire. Comme ceci. Donc faites modifier les permissions. Donc clic droit, modifier les permissions de partage, sharing, share this folder, permission. Donc là on veut ajouter en fait c'est pas l'OU ici, je fais des erreurs, c'est pas l'OU stagiaire, c'est le groupe stagiaire. Donc find et je trouve le groupe stagiaire et voilà le groupe stagiaire ici. Ok, donc full control ou les permissions de modifier. C'est pas grave, je donne le full control comme ceci. Apply et je clique sur OK. Je peux même aller dans l'onglet sécurité, edit, ajouter, avancer, maintenant stagiaire ici. Ok, et ici je peux donner full control ou je vais donner modifie. Parfait. Une autre étape que j'ai oublié de faire, c'est d'ajouter. Une autre étape que j'ai oublié de mettre, c'était qu'il fallait ajouter les deux utilisateurs au groupe. Donc ici dans ce groupe là, il fallait ajouter les deux utilisateurs qui étaient Joe et Larry. Donc Joe. Ok, add encore, on va aller chercher Larry ici, apply, ok, pour qu'ils aient les permissions sur le dossier. Parfait, donc après ça je dis d'ouvrir votre console MMC, donc la console qu'on vient de créer, celle-ci, et de vous déplacer dans Group Policy Management. Je peux fermer ceci,
Group Policy Management, et le défiler jusqu'à que vous voyez Default Domain Policy. Donc, Default Domain Policy est ici. Donc, une fois que vous voyez, vous devrez aussi également voir stagiaire parmi la liste. Donc, stagiaire est ici. Et c'est ici qu'il faudra créer la GPO. Donc, faites un clic droit, Create a new GPO, ici, et le nommer stagiaire GPO. Stagiaire espace GPO. Cliquez sur OK. Donc stagiaire GPO ici. Maintenant on fait un clic droit. On va faire Edit pour la modifier. Donc ici en effectuant des recherches internet, vous pouvez trouver ces réponses là. Donc c'est pas des recherches très difficiles à trouver. Donc ici je demande de désactiver l'accès au panneau de configuration. Donc ceci se trouve dans User Configurations. Donc vous êtes dans Policy, Administrative Templates, Control Panel, et ici vous avez Prohibit Access to Control Panel and PC Settings. Donc vous faites double-clic, vous allez cliquer sur Enable, vous cliquez sur Apply, par la suite OK, et celle-là est en marche. La deuxième, c'est désactiver l'accès au CMD. Donc le CMD, ça se trouve, si je m'appelle bien, dans Windows Settings, non. Administrative Templates, System. Donc System, puis ça c'est Prevent Access to the Command Prompt ici. Donc je double-clique. Enable, je descends en bas. Donc vous pouvez faire ça même pour les scripts si vous voulez. Donc faites Yes. Yes, OK. Par la suite, désactiver les options du Task Manager. Donc c'est dans les options du Ctrl-Alt-Delete. Donc encore une fois dans le système, vous avez en haut un folder qui s'appelle Ctrl-Alt-Delete. Donc vous double-cliquez là-dessus. Et Task Manager ici, double-cliquez. Enable. Vous allez cliquer sur Apply. OK. Et après, enlever l'option de changement de mot de passe. Donc Remove Password, Change Password. Donc double-cliquez ici. Enable. OK. Apply. Puis OK. Donc ça c'est pour les politiques de restriction. Maintenant on va mapper le répertoire partage stagiaire avec la lettre P. Donc pour faire ceci, il faut aller dans Préférences, Windows Settings, et vous avez ici l'option Map Drive. Donc faites un clic droit, faites New, Mapped Drive, et ici vous allez mettre maintenant donc l'action que vous voulez, donc c'est créer. Par la suite là, donc l'endroit, donc ceci vous allez le prendre de fichier, donc faites clic droit ici, propriété, partage, et vous copiez le UNC. Donc copier, et vous pouvez venir ici mettre le UNC comme ceci. Maintenant je demande de cocher l'option Reconnect. Vous pouvez lui donner une lettre, donc je vais donner la lettre W. Vous pouvez ici Show Drive, Show All Drive aussi, Command. Ici dans Command, je vous demande aussi dans l'onglet Command, cocher les cases Run in Login on User. Run in Login, ceci, puis Item Level, Targeting, ceci. Et dans Targeting, je demande de mettre Collection. OU, non, level targeting, select a new item, turn the targets, ok, et c'est quoi aussi, domaine, domaine.
avec... Oh, c'est pas ça ici. Ça fait longtemps que je fais ça. OU, ok, désolé, OU. Et ici, users in OU, stagiaire. Donc je fais OK, apply, OK, par la suite je fais ça OK, et maintenant ça a été écrit. Donc maintenant ici il faudra tester nos changements. Donc avant de les tester il faudra forcer la synchronisation de GPO. Donc j'ouvre le CMD. CMD. GP update /force. GP update /force. Et encore une fois, donc comme je vous expliquais en classe, je ne vous demande pas d'apprendre ça ici par cœur, donc où se trouvent ces politiques. Donc vous avez droit à voir à internet pour trouver les politiques. Donc c'est pas un examen de par cœur, donc vous avez droit à utiliser internet. Mais comment appliquer tout ça, ça par exemple vous devez le savoir pour ne pas perdre votre temps. Par la suite, donc une fois qu'on a fait nos changements, donc là il faudra tester. Donc là je vais ouvrir ma machine client, donc la machine client ici. Et je vais me connecter avec le compte de... Donc là ici on me dit de me connecter avec le compte de Larry. Donc Larry. Comme ceci, mon passe c'est user-123. Donc voilà, je me connecte maintenant avec Larry. Et on va faire quelques testages, donc, ou quelques tests pour voir si nos politiques ont bien été appliquées. Parfait. Donc là ici, la première c'était de tester le panel de configuration. Donc essayer d'accéder au contrôle panel. Donc contrôle panel. Donc là ici je reçois un message d'erreur qui dit que cette opération a échoué parce que ça a été restrict. Donc il y a une restriction sur cet ordinateur là. Veuillez contacter votre administrateur. Donc ceci me montre que ma politique fonctionne bien. Je peux même tester le CMD. Donc CMD. Donc ici ça dit the command prompt has been disabled by your administrator. Donc l'invite de commande a été qu'on appelle désactivé par l'administrateur. Je peux rien faire, donc si j'appuie sur Enter, ça va juste fermer l'invite de commande. Donc maintenant on vous dit, lorsque vous faites CTRL ALT DELETE sur l'ordinateur, quelles sont les options. Donc ici je vais envoyer un CTRL ALT DELETE. Donc par défaut vous devez avoir Task Manager et Change Password, mais puisqu'on a enlevé ces options là, donc on ne les voit pas ici. Donc ceci me montre que la troisième politique est bien actif. Et maintenant il nous reste seulement voir si notre répertoire est mappé automatiquement. Donc je peux ouvrir les fichiers ici, aller sur This PC, et voilà, je vois ici mon dossier qui a été mappé automatiquement sans que moi je dois le mapper d'une façon manuelle. Donc ça a été mappé automatiquement par le DC. Donc on peut faire le même test avec à l'expiration. Donc et à l'expiration vous allez voir, donc il n'a pas les restrictions. Donc, Alex user-123 je pense. Donc vous allez voir avec Alex que ce test là ici, donc ça fonctionne. Donc il va pas être bloqué parce que il ne fait pas partie de l'OU stagiaire, et ces politiques sont appliquées seulement sur l'OU stagiaire. Donc puisque lui il n'est pas là, il n'est pas là-dedans, donc ces politiques ne vont pas toucher cet utilisateur
Alex. Donc, donnez-moi juste un instant que ça se log. Et voilà. Donc, maintenant, si j'essaie d'accéder au contrôle panel, donc, contrôle panel, donc, vous voyez, cet utilisateur a pu ouvrir le contrôle panel parce que les GPO ne s'appliquent pas à lui. Le CMD, il peut ouvrir le CMD sans problème. Les options CTRL A delete. Donc vous voyez ici, il peut changer le mot de passe, il peut aller dans Task Manager. Et si jamais il va sur this PC, le dossier n'est pas mappé à son compte parce qu'il ne fait pas partie de l'OU stagiaire. Donc ceci conclut notre devoir sommatif 10. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels ou des messages sur Teams. Merci et bonne journée.